nom du Père, qui, Papa Gisoke Lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, sa divinité, qui, Tata, Kimbangu, Kutima, Kangani, chef spirituel, représentant légal du kimbanguisme, patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit. Mes chers amis, dans le cadre de cet exercice communicationnel consistant à dire ce nombre de choses en tant que disciple de sa divinité Tata Kimbangu Kangani, nous sommes aujourd'hui le 7 du 10e mois en 2018. 2018, une année spéciale. Spéciale parce que c'est le 22 mars, nous avons célébré le 100e anniversaire de la seconde disposition de Dieu le Saint-Esprit, Tata Kimbangu, en la personne de... À l'époque, on l'appelait d'une manière impropre, éminence, mais en fait, c'est le divin Tata Kuntima Diangenda. Mes chers amis, la chanson que vous entendez en fond sonore de mes collègues en tant que guitaristes, c'est une chanson des guitaristes, puisque c'est nous, Bassépicité Nzambé, c'est nous, nous rendons joyeux Dieu le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu. Aujourd'hui, je me trouve sur l'esplanade qu'on appelle de droit de l'homme. Et vous tenez, dans mes mains, j'ai un petit support, ici, ce petit sac. Je viens de la boutique, là. Et je me suis procuré 2 outils de travail. Un, le stylus, qu'on appelle, vous savez que le mot stylo vient du grec stylus, qui veut dire colonne. À l'époque, on utilisait la plume pour matérialiser la pensée. Mais la plume, l'oussala. La plume, c'est la plume d'oiseau ou d'un volaille. Mais la plume, ça vient du Congo, l'oussala, c'est-à-dire pour travailler. Et nous sommes ici pour le cadre du travail, de la pensée dans un premier temps, et après le matériel. Papa Simon Kimbangu, en nous disposons cet outil de travail qui est la science Mandombe, c'est-à-dire prend le demandeur pour matérialiser la pensée, pour faire de l'invention. Mais l'objet de ma communication de cet après-midi, parce que après cela, après avoir procuré cette... Voilà. Voilà. Donc là, c'est l'oracle de divinité. Ici, nous prenons la parole, évidemment, toujours nous, Papa Gisoke le Père, le Fils, Papa Dialungana, et le Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kangani, l'homme 3K, Congo Angola, Congo, ça c'est la tête, Congo l'abdomen, le Congo RDC, donc elle appelle démon qui crache, Congo non, le royaume divin de Tata Kimbangu, Congo. Et le Congo les petits pieds, donc le petit Congo, le Congo dit français entre guillemets, mais j'aime pas le thème de Brazzaville parce que c'est maçonnique, je l'appelle Mbanza Kimbangu. Vous m'excuserez, ce n'est ici. Alors, donc, après avoir procuré le silo à la boutique de l'Assemblée nationale, je me suis procuré d'un document. S'il vous plaît, je veux le dénouer. Je veux le dénouer avec vous ensemble. Je viens de l'en procurer, je me suis procuré cela à la boutique du Parlement des législateurs de la République française. Je veux le dénouer avec vous. Suivez ça, chers amis. C'est important. C'est un moment important, extrêmement important, parce que ici, on va communiquer à propos de cela. Suivez. 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 Voilà. Voilà ce déroulé. Je vais vous le décrire ici. J'ai posé la question aux vendeurs de la boutique de l'Assemblée nationale. Pourquoi ils ont disposé un œil tout en haut? Et l'œil en question est delta. C'est un delta. Le D, le divin. Le delta, c'est la figure géométrique. C'est encore un triangle qui a 3 côtés égaux. Un triangle équilatéral, s'il vous plaît. Mais non isocèle des maçons, mais le nôtre est équilatéral. Nous avons ici, donc, Kisolokele, Dialungana, Diangenda. Le Kididi. Et dans le Kididi, on retrouve toujours le stellaire à cette branche. Kisolokele, Dialungana, Diangenda, Kuntima. Bazali basatona kati nzambe moko. Bazaliko Ningisa Mokili. Donc qui dit qui ce visage ici. Et ce visage, je vous fais la description. Qui sont les 10 lettres.
Djelungana, 10 lettres. Dianguinda, 10 lettres. Kimbangu, comptez. Je vais l'écrire avec vous, parce que j'ai fait attention. Kimbangu, K, I, M, B, A, N, G, U. Voilà. Un, moi aussi, Zole, Tatu, Yata, nous sommes Nana. Ok? Donc, moi aussi, Zole, Tatu, Yata, nous sommes Nana. Ça fait donc 8. Son épouse, Ngoudian Longo, l'étoile, le stellaire, à 5 branches, celle qui est mouille, veut dire étoile, hein? Kiawanga, le nom d'usage, celle qui a entendu. Kiawanga, K-I-A-W-A-N-G-U. Ça fait donc 1, 2, Mosi, Zole, Tatouya, Tanou, Sambanu, Sambadi, Nana. Encore 8. Et si vous prenez l'association de couple qui nous a donné la postérité trinitaire sur terre, ça fait 16. Et 16, c'est le nombre 16. Mais ici, nous avons 1 plus 6, ça fait 7. Et donc, le 7 plus les 30 de la Trinité, ça fait 37 000 familles. Voilà l'homme, 37 000 familles, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, le Saint-Esprit. Quand il avait dit, les 5 en moi, les 5 mois, les 5 mois, les 5 en lui, sa divinité. Parce qu'il avait dit, quand nous 5, nous serons dans le sanctuaire sacré, le Kinlongo, eh ben, parce qu'en 21, il avait travaillé sur pendant 5 mois. Et c'est trop glorieux. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Kuntima Diangenda, ils ont scellé le sort de l'humanité pendant la fameuse période de 5 mois. Qui dit qui? Qui dit qui? Kisolokele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu, Kiawanga. Le fameux 5. Le 5 qui a donné le Pakundongo. Son revers sur la glace qui devait le péléqueter. Le 5. Les 5 doigts. Les 2 narines. Les 2 orifices de narine. Quand vous scindez, ici vous avez 2 yeux. La partition. Papa qui solokele, pour créer l'humain, il a simplement utilisé le Pakundongo et le péléqueté. Mes amis, même encore, je reviens à mon propos de cet après-midi. Je suis sur l'esplanade qu'on appelle le droit de l'homme, la place Trocadéro. Derrière moi, vous voyez l'élément maçonnique de Gustave Eiffel. C'est le A, le isocèle, c'est un triangle isocèle, c'est le maçon. Eiffel qui a conçu ça. Leur triangle à eux, c'est 2 côtés égaux, mais le nôtre, c'est 3 côtés égaux. C'est Tata Kisolokele, Tata Dialungana, Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. Alors, qui dit ce document? Ici, il est là. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Décrétée par l'Assemblée nationale dans les séances des le 20, le 21, le 23, le 24 et le 26. Au mois d'Auguste, août, Auguste. Comme par hasard, 5 jours. Durant laquelle, en 1789, et là, Tata Kimbangu a 2 ans. Parce que Tata Kimbangu, non, là, je veux dire, non, je m'excuse, c'est pas dit. Parce que Tata Kimbangu est venu sur Terre en 1887. Donc, ici, si nous faisons les mathématiques, alors, j'ai 1887, 1789. Suivez avec moi. Alors, j'ai 17, j'ôte le 9, ça donne quoi? Parce que ici, il faut ajouter 2 ans pour qu'ils soient les centenaires. Donc, 90. Alors, mes amis, ce que je vais vous dire ici, c'est fondamental. Tata Kimbangu est intemporel. D'ailleurs, on peut le timer. Il est intemporel. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Accepté par le roi. Préambule. Les représentants du peuple françois, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, on soit plus respecté, afin que les réclamations des citoyens fondées désormais sur les principes simples et incontestables tournent toujours au maintien de la Constitution et du bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême des droits. Là, on veut parler de Tata Kimbangu. Parce que vous voyez, l'œil ici, c'est lui là-haut. De droits et les droits suivant l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit de distinction sociale ne peuvent être fondées, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. 3. Le but de toute association, le principal de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance et des mêmes droits. Et de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles, à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 6. Ça, c'était le 5. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. 8. 7 plutôt, 7, 7. Nul ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis
Mais tout citoyen appelé ou tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ils seront coupables par la résistance. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. 9. Kansambodia, voix de béton. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne se serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 11. La libre communication de pensées, des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répandre de l'abus de cette liberté dans le cas déterminé par la loi. 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite là une force publique. Cette force est donc instituée par l'avantage de tous, pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux qui elle est confiée, de ceux à qui elle est confiée. 13. Pour l'entretien de la force publique et pour la dépense à l'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Le Nchinsani. 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette, le regroupement et la durée. Un instant, je vois un monsieur qui part. Mouivi, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet de la volée. Voilà ce que vous venez de vivre. Continuons. Nous continuons donc. Je disais, à propos d'une Tsinsani, pour l'entretien de la force publique et du citoyen nécessaire, ça c'est l'article 12. Nécessaire, une force publique, dont parle, c'est l'article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration, une contribution commune est indispensable. Et doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Chinsani. 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quantité, l'assiette,
le recouvrement et la durée. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni les séparations des pouvoirs déterminées n'a point de constitution. Enfin, ça c'est le 17e article, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Aux représentants du peuple, François. Vous voyez, écrit François, mais français, hein, la francine. Alors, mes amis, je me suis procuré, j'étais alors à la boutique de l'Assemblée nationale. Je vous disais tantôt que j'ai pris la plume, donc le stylus, donc la colonne. C'est marqué ici. Assemblée législateur. Ici, j'ai donc ce support-là. Mais ma commission, c'est quoi? Le droit de l'homme. Je suis sur la déclaration des droits de l'homme. L'homme. Qui est-il l'homme? Qui est l'homme? Dans le territoire où je me trouve, ça s'appelle l'Hexagone, la France. Et certaines pratiques spirituelles dans le temps ont qualifié ce territoire comme étant la fille aînée de cette institution issue de Saint-Pierre apôtre. Mes amis, si ce territoire était appelé la fille aînée du Saint-Pierre apôtre comme institution spirituelle, vous savez que Pierre, ce dernier, le Christ Jésus, l'avait préalablement annoncé que toi, le coq ne chantera pas 3 fois, eh bien tu me réuniras. Eh bien, cette institution spirituelle, qui est donc la fille aînée de ce territoire hexagonal, ce dernier fut le premier pape. Donc, ça sous-entend que donc ici, ce territoire, Papa Dialungana, le Christ Jésus, l'avait visité. Vous remarquerez, dans différents contrées, dans différents endroits. Moi, j'ai grandi, pas grandi peut-être, mais j'ai eu certains moments beaucoup vécu à Echno-le-Sec, dans le 70, à Vesoul, près, dans la Haute-Saône, quand je suis venu à l'époque étudiant, j'avais une famille caucasienne qui m'avait accueilli. D'ailleurs, c'est l'incarnation de mes aïeuls qui avaient décidé de prendre la pigmentation occidentale, parce que c'est mes grands-parents qui habitaient là-bas, à Echno-le-Sec, à Vesoul, dans le 70. Le village d'Echno-le-Sec, ce territoire, cette petite commune, a pour centre une représentation ecclésiale, c'est-à-dire le clergé, le glisse, l'assemblée. Mais mes amis, cette assemblée-là, cette église-là, c'est une église aussi, l'assemblée nationale. Une assemblée veut dire églésia, veut dire assemblée. Cette assemblée de ces créatures qui se retrouvent là-bas pour légiférer, quelle autorité ont-ils? Est-ce que c'est l'autorité, ce qu'ils appellent eux dans leur pratique occulte la Gadlou, c'est-à-dire le grand architecte de l'univers, parce qu'eux ils appellent Dieu dans les loges, les francs-maçons, Rosquois, Maïkari, ils appellent la Gaglou. Gaglou qui signifie grand architecte de l'univers. Remarquez, je vais vous montrer qu'au départ, hein, sur cette affiche, il y a un œil. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? C'est l'œil. Et ils l'ont dit même dans un article ici. Mais si ce territoire est divin, parce que Chétan, Satan, Nkadiampemba, n'a rien, absolument créé, rien. Toute créature est la parole dans un premier temps de mon père. Tata Kisolokele Lukelo, Charles, qui sera qualifié après de Daniel après, c'est-à-dire le Dieu qui juge. Tata Kisolokele Lukelo, c'est le Yahweh, celui-là même, quand il a déclaré que cela soit et cela fut. D'où le tétragrammaton, le Y,
W-H-W. Yahweh. Soit, celui qui sut, celui qui fut, le être. Et toutes ces êtres, ces créatures, ont été créés par sa parole. Mais au moment de créer, notre ancêtre premier, Nkakambuki, autrement dit, Adam, tiré de la terre, mais en Congo, la langue de la création, on l'appelle Mbuki. Mbuki, qui vient du verbe Buka. Il avait pour devoir de soigner tout ce que Tata Kisolo Kele avait mis en place par son propos. Son oracle. Juste son mot qu'il avait dit, sa dictée, tout ce fut. Mais au moment de créer le Nkakambuki, il fit appel à ses deux collègues, qui sont Papa Dialungana Kangani, qui est venu mettre le sang et de l'eau, donc le Christ Jésus, et le Tout-Puissant, l'Esprit vivifiante, de cette forme, qui n'avait pas encore de mouvement, eh ben, c'est Papa Kimbangu Kontima Kiangani. C'est le Saint-Esprit qui a vérifié cette forme physique jusqu'alors inamovible. Mes amis, je reviens donc de nouveau. Donc, la différenciation des autres créatures qui fut créée juste par la parole, par rapport à nous, qui étant l'œuvre de ses mains. C'est l'œuvre de Tata Kisolo Kele, de l'œuvre de Tata Lungana et de l'œuvre de Tata Kimbangu Koltima Kiangani. Alors, si on parle de droit de l'homme, s'il y a droit de l'homme, donc il y a un droit du divin. Parce que l'homme est divin. Il fut créé à l'image de lui-même. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Papa Kisolo Kele, Dieu le Fils, Papa Dialungana, Dieu le Saint-Esprit, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani veut se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit, celui-là qui sera avec nous dans les cieux. Voilà mes amis, la puissance de Papa Kisolo Kelo, la puissance de Papa Dialungana Kiangani et la puissance de Tata Kimbangu Kontima Kiangani. L'homme 3K. Kimbangu Kontima Kiangani. K, le K Congo. Le K de Congo Angola. Le K de Congo, l'abdomen RDC, ça c'est l'Angola, c'est la tête. L'abdomen, la RD Congo. Et les pieds, la RC. Le Congo RC, Mbanza Kimbangu. Formation Brazzaville. Brazza. Donc mes amis, le fameux droit. Mais nous on a décortiqué ce qui se passe. Parce que quand Aristide Briand, quand les Clémenceau, tous qui ont mis à l'écart le clérical, hypocrite d'ailleurs, parce qu'ils étaient hypocrites ces cléricaux là, ils n'étaient pas en vérité. C'est même qu'ils savaient la parole de Dieu. Mais quand ils sont venus chez moi, dans mon territoire, au Congo d'Ento, t'es là. Ils ont partitionné mon territoire comme un petit gâteau. Et sous prétexte avec la parole de mon père. Mais c'est dans l'hypocrisie. Des Mvidiangungu, des jésuites. Des Mvidiangungu, comme qui dirait. Mes amis. Je vous appelle mes amis parce que mon ami y est. Ami y, ami Ié, Tata Kisolo Kele, Tata Lungana, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani a mis son âme à l'intérieur. Donc nous communions dans l'esprit de Tata Kimbangu. Pour ce son esprit en vérité évidemment, sauf les Midiangungu. Alors, si on parle de droit de l'homme,
mais il y a droit du divin. Donc au droit de Tata Kimbangu, droit de Dieu. S'ils ont séparé, mes amis, mais il y a un cachet. Et ce cachet-là, c'est parce que, en fait, d'après ce qu'ils enseignent aux enfants à l'école, ils disent que l'homme d'abord fut animal, ou chimpanzé, ou gorille. Eh ben d'accord. C'est quoi ces conneries, c'est quoi ces âneries-là? C'est la divulgation. Et ces animaux d'aujourd'hui, pourquoi ils ne se transforment pas alors? Eux peut-être, c'était animal. C'est-à-dire dans le mot animal, animé maléfiquement. Animal, c'est le mot du latin animalis, c'est-à-dire animé maléfiquement. Animé, maléfiquement. Ils ont renversé l'âme, parce que le mal, c'est le revers de l'âme. Quand vous écrivez mal, en lisant de gauche à droite, de droite à gauche, ça devient l'âme. Ils ont renversé. Et c'est le coup d'état que Moutamoudou Tebo, Satan, avait fait à l'Éden, en Kamba, quand il se substitua par rapport à son dictée mensonger, à sa diction mensongère. Et depuis là, l'humanité était perdue. Parce que lui, le vipère, le serpent, cet animal qui a servi de pont, et la vie était perdue. Mais Tata Kimbangu, en venant sur Terre, le 12 septembre 1887, Tata Kimbangu, en descendant avec les trois glorieux, Tata Ki Solo Kele Lukelo, Kintinu Kiamazulu Kikulmu Kinavantoto, c'est-à-dire Dieu le Père est descendu, le 12 février 1914, le Christ Jésus, revenu de nouveau sur terre, le 25 mai 1916, et sa première réincarnation, Papa Kuntima Diangenda, le 22 mars 1918, ah ben, il laissa vide les cieux et il vient descendre avec cette institution spirituelle, cette nouvelle manière de vie qui est régie par les trois principes fondamentaux: l'amour sincère et véritable vis-à-vis de son semblable, le respect scrupuleux des 10 commandements, tel qu'il avait annoncé Papa Kisolo Kele, lui-même étant écrivain de ce texte, au moins horrible à notre collègue tiré de l'eau, Moïse. Évidemment, le travail par de bonnes œuvres, surtout en construction, Nkamba, Mbanza Velila. Et donc, c'est à ce propos des 10 commandements dont nous faisons été ici, parce que je vous ai lu cette déclaration. Mais les vrais textes de loi, ces vrais textes de loi, ce sont les 10 commandements. C'est ça la conscience humaine. Ça, et shit one. La vraie constitution humaine, ici c'est une mascarade. Ils font croire, ils réclament un droit d'être des hommes. Parce que départ, ils sont animés maléfiquement depuis les loges maçonniques. Mais la vraie déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont les 10 commandements. Et dont je vais faire état ici. Qui est donc la constitution humaine. Le vrai humain, un humain doit vivre selon les 10 commandements. Voilà, c'est la constitution humaine. Et je vais me faire le plaisir de vous le partager. Il est dit quoi? Dans les 10 textes que Tata Kisolo Kele dicta à notre collègue, notre prédécesseur Moïse, pour la paix véritable dans le monde. Suivons. Il est dit quoi? Ça, c'est l'oracle de sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. 1. Wantete, tu n'auras pas d'autre divin, d'autres dieux ou de croyances autres que lui, Tata Simo Kimbangu Kiangani. Ça, c'est le premier texte. 2. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Exode 20, 1 à 7, et Matthieu 7, Matthieu chapitre 5, verset 34. 4. Quatrième texte de loi, de la conscience humaine. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent
dans le pays que Tata Kisolokele, Tata de Lungana, Tata de Ngenda Kuntima te donne. 6. Jamais tu tueras. Jamais, au grand jamais. Sous aucune raison quelconque. Sous aucun prétexte que jamais tu attenteras à ton semblable. Il est interdit de tuer. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras point d'adultère. Et là, j'ouvre une grande parenthèse, je vais la fermer après. C'est quoi l'adultère? Le fait de se mélanger avec un corps qui n'est pas le sien. Chaque Adam a une Ève. Chaque Ève a une Adam. Vous avez suivi ce qui se passe maintenant. Ces femmes, les MeToo, qui se réclament d'avoir été utilisées ou bien maltraitées par des hommes animalières. Des hommes animés maléfiques comment? Qui sont mélangés avec des femmes qui n'étaient pas leurs. Le MeToo, les femmes ont déclaré, voilà les conséquences. Jamais tu vas te mélanger avec une femme qui n'est pas sienne. Ou bien toi pour la femme, te mélanger avec un homme qui n'est pas sien. D'accord? C'est cela l'adultère. En Congo on dit Kuyanga Niko. Tu n'iras pas voir ailleurs. Donc les femmes aujourd'hui, c'est normal qu'elles revendiquent. Elles étaient victimes d'un comportement bestial des hommes. Il y a ces hommes, dès qu'ils voient une femme, derrière il va courir, il devient comme un coq. Mais l'humain, je dis que doit se distinguer avec l'homme, Dieu. L'homme est Dieu. L'homme est divin. Et il ne doit pas avoir le comportement bestial, animalier. Il y a des hommes qui sont animaux. Il voit une fille, une femme, il va courir dessus, il pose le liquide et il part. C'est irresponsable. D'accord? Donc, il est stipulé dans les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. C'est-à-dire que tu n'iras pas voir ailleurs. Moi, le 23 août, voilà, 23 août, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, avec maman Anaël Mouilou Diakongo, mon épouse légitime. Voilà le serment que j'ai fait. Une fois que tu as trouvé, tu ramènes au droit de ceux qui l'ont procréé, ceux qui l'ont mis au monde. Tu vas te présenter. Tu fais choses dans l'ordre et non dans l'illicité, de l'illégalité. C'est ça la démarche. Tu es expliqué dans les sons de Tadagimbangu, le kimbongisme, la nouvelle civilisation. Donc jamais tu vas voir ailleurs. Ou Yanga Niko. En Congo, en français on dit l'adultère. Mais l'adultère, oh non, il faut qu'il va lire le texte, là il va dire, mais tiens, mais je suis pas encore marié. Mais non! C'est le fait d'aller se mélanger avec un corps qui n'est pas sien. Je répète, chaque Adam a une Ève. Chaque Ève a une Adam. Donc tu attendras patiemment, parce que tu es divin, jusqu'à ce que tu trouves la pointure de tes pieds, comme qui dirait. D'accord? Et non, aller te mélanger bestialement, parce qu'il y a des humains sur terre. Il y a des créatures de Tata Kimbangu, de Dieu, ici sur terre, qui se comportent d'une manière, ils sont animés maléfiquement. Donc cette notion de la fornication, nous étions victimes de cela. Aujourd'hui, j'ai une postérité que j'ai eue antérieurement à mon épouse, maman Anaël Mouilou du Congo, mais j'ai une postérité agarienne. En analogie avec ce qui s'est passé dans le foyer d'Abraham. Sarah, qui est l'épouse légitime, impatiente qu'elle est, parce que les femmes, elles étaient vulnérables en ce moment-là. Heureusement, Kakawanga aujourd'hui, à partir du 6 avril 1921, elle prend le relais de sauver la femme, de remettre la femme à sa place. Et aujourd'hui, la femme a la part égale au niveau des responsabilités. Parce que Kakawanga Mouy, le mari, elle a fait un travail nécessaire de garder cette essence spirituelle pendant que son mari était parti en relégation pour aller faire les 30 ans de présent. Tel qu'ils sont convenus avec le Christ Jésus. Jésus-Christ libre pendant 30 ans et lui il est enfermé pendant 30 ans. Il fait ce qu'on appelle la remise et reprise. Bref, donc je reviens au MeToo. MeToo, ces femmes-là qui déclarent aujourd'hui, c'est normal qu'elles déclarent. On les a violées. Il y a beaucoup d'hommes qui violent les femmes. Il voit une fille, il fait ce qu'on appelle le langage, double langage de Satan. Il la drague. Draguer. Il dit qu'on appelle la séduction. Séduire. Comme a fait Shaitan à l'époque de l'Éden. Il a séduit. Quand maman Ève s'est rendu compte trop tard, mais c'est comme ces femmes aujourd'hui qui se rendent compte aujourd'hui, eh ben elles étaient violées par des messieurs. Des épouses de stars que Satan utilise. Donc mes amis, prenons garde à cela. En ce qui concerne les 10 commandements. D'accord? Ici donc, les 10 commandements, vous voyez, je vois un couple marié. C'est merveilleux. Regardez, ils sont mariés.
Ils sont constatés, ils ont vu, voilà, pour eux, c'est l'union. Un homme et une femme. Ouais. D'accord? Et non bestialement. Parce qu'il y en a qui ont besoin du frottis là. Il y a des hommes qui se mélangent aujourd'hui et des femmes qui se mélangent. Mais c'est inapproprié. C'est bestial. C'est-à-dire que c'est animalière. C'est pas humain. Donc nous revenons aux 10 commandements. Alors, Tatagi Mango. J'étais donc au verset 17, au verset 7. J'ajoute parce que j'ai fait illusion ici les 10 commandements, 10 textes de loi, qui est donc la conscience humaine. Un humain doit vivre selon les 10 commandements. Alors, je disais donc, 7, tu ne commettras point d'adultère, donc tu ne vas pas voir ailleurs. 8, tu ne commettras pas de vol, jamais tu prendras ce qui ne t'appartient pas. 9, tu ne porteras point pas de faux témoignages contre ton prochain. Jamais tu diras des propos qui n'existent pas. Parce que ça crée la désolation. Vous savez que le propos, le parler, c'est un pouvoir. Jamais tu diras des choses qui ne sont pas justes. D'accord? Parce que ça crée la désolation. C'est pas humain. C'est bestial. C'est animalier. Donc on est humain, on est divin. On a vu selon Dieu. Et enfin, 10e, tu ne convertis rien de ce qui appartient à ton prochain, ni à sa femme, ni à son serviteur, ni à sa servante, ni à son bœuf, ni à son âne. Voilà ici les 3 glorieux, ce que nous allons donner pour aujourd'hui. Je n'ai ainsi terminé au nom du Père. Qui? Papa Kisokele. Du Fils, dit Papa de Lungana. Et du Saint-Esprit, dit sa divinité. Tata, Kimbangu, Kutima, Kangani. Mes amis, je vous dis au revoir. J'ai qui? J'ai cette divinité, Tata Kimbangu, Kutima, Kangani. A très bientôt. Au revoir.